Diatokro est un village situé sur l'axe Bonois-Aboisseau au sud-est de la Côte d'Ivoire. Dès l'arrivée, une chose frappe, l'intensité des activités économiques. Partout, des femmes à l'ouvrage. En coopérative ou en solo, elles produisent de l'huile de palme, du savon Kabakuru et transforment le manioc en une pâte appelée en Côte d'Ivoire plakali. Des produits expédiés vers les pays voisins. Leur résilience est exemplaire, mais les conditions restent difficiles. Elles travaillent à main nue, souvent sans matériel adapté, plongées dans le quotidien de ces guerrières de l'avenir. Dans cet atelier de fabrication du savon Kabakuru, Awa s'active. Mélange d'huile de palme et de soude caustique. La réaction chimique opère. Le savon prend forme. Mais avant le savon, il faut la graine de palme. On fait la récolte chaque fin de mois. Donc maintenant, les femmes sont ramassées, on leur donne les graines. Donc, non le régime, mais on leur donne les graines. Les graines sepouées. Donc c'est le régime qui revient à nous. Une fois récoltées, les graines sont pressées. L'huile obtenue est chauffée à blanc. Ici, la chaleur est accablante. Les conditions de travail sont rudes. C'est ce fait-là qu'on nous fatigue un peu. Mais nous, on est là, par grâce de Dieu, débrouiller un peu. Le savon prend forme. Les femmes préparent le mélange. Les hommes confectionnent les boules. Une activité génératrice de revenus, une alternative à l'oisiveté, un frein au vice, mais à quel prix? Ça fatigue. Quand tu travailles le soir comme ça, tu ne peux pas dormir. Toutes tes épaules là, ça te fait mal. C'est fatigant même. Ce qu'on souhaite, c'est que les totos nous aident. Tu peux nous envoyer des machines pour fabriquer Kabakuru. Voilà. La production du mois est impressionnante. Un camion rempli de savon et d'huile est prêt à partir pour le Burkina Faso. Alidiata fait partie de ces femmes de l'Anaya, la coopérative. Elle témoigne des bienfaits et des risques de l'activité. Bon, savon aussi, comme l'argent vient un coup, tu peux avoir 50 000 dessus ou 60 000 dessus. Là, tu es content. Tu as reçu savon, il faut envoyer mon argent, c'est ça. Le lieu que le numéro bloqué, tu es mort. Ah. Donc, si c'est Plakali, on connaît Abidjan, nous, on s'en va à Abidjan. On revient. Il y avait ma soeur, elle a fait savon pour aller au Burkina. Bon, elle voulait donner à l'autre client. Maintenant, le premier client, lui, il a suivi que ma soeur voulait la trahir. Elle est partie première pour aller ramasser savon à la gare de Burkina. Elle n'a pas donné l'argent. Autre pôle de l'industrie locale, le manioc. Faute de terre, les femmes l'achètent. Auparavant, on avait commencé à faire des champs. Aujourd'hui, vu l'accaparement des terres, des champs d'éveillés et palmiers à huile, il n'y a plus de terre. Mais nous payons le manioc. En plus, on a pris ça à 110. Elle le transforme en plakali, produit vendu localement et à l'export. Une source de revenus, une stabilité financière. Je fais un bâcher de manioc par jour. En tout cas, là seulement, comme il n'y a pas la pluie, ça marche un peu. Les gens payent pour aller faire garde, d'autres payent pour aller faire ticket, d'autres payent pour faire plakali. Avec le commerce de savon Kabakuru, nous arrivons à soulager nos enfants. Nous arrivons à faire ce que nous... Bon, à compléter. Vous savez que le foyer, c'est la femme. Nous arrivons à faire nos petits besoins. Et je peux dire que nous arrivons à faire plus parce que, par le biais de ce commerce, nous, aujourd'hui, femmes de Diatokro, nous avons compris que tout n'est pas pour payer le pain, pour danser comme les gens nous voient. Nous, au moins, les femmes de Diatokro, on s'est mises ensemble. Nous avons payé des terrains. Il y a d'autres qui ont commencé à construire. Il y a pour d'autres qui sont finis. Ces sacs partiront pour la Guinée-Conakry. La présidente de la coopérative s'inquiète. Les conditions de travail sont précaires. Jusqu'à on en est là, on est avec ma tête là, jusqu'à aujourd'hui. Si qui sont en haut là-bas là, on n'est qu'à donner nous machine qui taille manioc, on n'est qu'à donner nous quelque chose va nous dire, on va faire là, on va laisser pour plutôt comme ça là. Le manioc crée de l'emploi. Chaque femme qui le travaille est rémunérée. Les femmes qui taillent là, on les paye. Ceux qui vont laver de site là, on les paye. Ceux qui ont fini d'attacher là, on les paye. Même pour mettre dans le sac là, on les paye. Chacun a son prix. L'activité est rentable, mais les femmes déplorent le manque de financement. Beaucoup parmi elles ignorent cependant
les fonds disponibles et rechignent à contracter des prêts. Si moi, je n'ai pas l'argent pour payer manioc, actuellement, la manioc est chère. Si tu n'as pas l'argent, je ne gagne pas manioc. Moi, j'ai l'argent pour payer manioc beaucoup pour aller à Abidjan. Malgré tout, le succès est là. Ces femmes pourraient doubler, voire tripler leur production. Nous vendons d'autres même dans le village ici. Et après, nous vendons d'autres à Abidjan, dans toutes les communes d'Abidjan. Et après, nous exportons vers le Mali et ensuite au Sénégal. Maintenant, il y a des femmes même qui viennent payer le placali pour nous pour exporter à France. Nous avons des commandes de la France aussi. Par semaine, nous pouvons livrer 10 tonnes de placali par semaine. Et savant qu'à Kourour, nous faisons un chargement de 300 sacs par mois. Nous voulons un financement pour créer une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur pour le placali, même pour le savon Karakourou. Dans cette entreprise, les femmes bénéficient du soutien des maris et du chef du village. C'est lui qui a initié cette zone industrielle. Quand je vois le comme ça, je suis fier. Si tu as une femme qui fait un peu, et puis les donner un peu à manger. Donc on est content quand nos populations, ils ont quelque chose à faire et puis gagner quelque chose pour eux-mêmes. Je suis très content. Merci. À Diatokro, un quartier tout neuf. On l'appelle le quartier des femmes. Ces maisons sont leur fierté, preuve que leur combat porte ses fruits. Les femmes de Diatokro rêvent plus grand. Un avenir où elles ne seront plus seulement des guerrières, mais des entrepreneurs accomplis.